Vendredi 17 juillet 2020, bienvenue à la dernière édition du journal au titre de cette semaine sur Ezavé TV, le sommaire. Faïla Toutiti, la lauréate du prix Jérôme Adjakou Badou du meilleur journaliste d'investigation 2020, a donné une communication relative à son enquête sur le numéro 276 du Café Média Plus de ce jour. Des détails dans un instant. Les prestations offertes par les réseaux GSM au Bénin sont décriées depuis quelques jours par les utilisateurs de ces services. Des citoyens rencontrés à Cotonou ce jour ont donné de la voix. L'état des lieux avant toute action du nouveau conseil communal d'Adjara, il en sera encore question dans cette édition. Les arrondissements de Honvier et de Malawi sont à l'honneur. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Mesdames et messieurs, bonsoir. À la date du 17 juillet 2020, le tableau sanitaire lié à l'infection au Covid-19 au Bénin indique au total 1602 cas confirmés avec 789 personnes sous traitement, 782 guéris et 31 décès. Évitez les personnes qui ne croient pas en l'existence du coronavirus ou qui ne respectent pas les gestes barrières. Toujours au sujet du coronavirus, Dr Mohamed Paul Tossa, un médecin de santé publique et d'épidémiologie, a entretenu les hommes de médias béninois au sujet des traitements administrés actuellement aux patients porteurs du Covid-19. Il a déclaré qu'aucune thérapie n'est scientifiquement efficace contre cette pandémie. C'était à la Maison des médias pour le compte du 276e numéro du Café Média Plus. Aujourd'hui, aucune molécule. Alors, il y a énormément de molécules qui ont été testées sur des patients en réanimation, qui ont été testées sur des patients qui ne sont pas en réanimation, donc ce qu'on peut appeler des cas moins graves. Parce que la maladie, il faut savoir une chose très très importante, c'est que jusque-là, on a considéré que c'est 80 à 85% de guérison spontanée sans traitement. C'est-à-dire que si on prend nous qui sommes ici aujourd'hui, là, dans cette salle, si nous attrapons tous la Covid, il y a 90% d'entre nous qui vont guérir sans aucun traitement. Donc, à partir de là, dire qu'une molécule est efficace, il faudra chercher vraiment. Parce que quand vous donnez la molécule à quelqu'un, à un groupe, je suppose qu'on donne à tous ici la chloroquine, et à la fin, on dit que 90% d'entre nous sont guéris de la maladie. Mais qu'est-ce qui prouve que ce n'est pas une guérison spontanée et que c'est la chloroquine qui a été efficace? Aujourd'hui, il n'y a aucune étude qui permet de le prouver. Aucune, ça n'existe pas. Cette étude-là n'a pas encore été réalisée. Le docteur Tossa a expressément invité les Béninois au strict respect des mesures prescrites contre le coronavirus. Ce respect serait meilleur que la banalisation actuelle qui, ailleurs, a conduit aux situations des plus déplorables. Il est au micro de nos reporters. Une case avec 4 ou 5 enfants, une petite case, voilà ce que le coronavirus aime. Quand les gens vivent les uns sur les autres, là, c'est là qu'il frappe. Parce que plus on va vivre les uns sur les autres, c'est pour ça qu'on interdise en fait les rassemblements. Parce que sinon, plus il y a du monde et plus le risque est élevé. Dans des cases, mais qui sont tout simplement pas, on va dire, dans des situations qui sont favorables à la propagation du virus, ça va taper dedans. Mais sauf que ces gens-là, personne ne le saura jamais, puisqu'ils ne vont pas se rendre à l'hôpital. Ce sont les mêmes qui, quand ils mettent le masque pour sortir, c'est juste pour ne pas se faire contrôler par le policier. C'est exactement ça. Donc il est capable d'aller prendre le masque du voisin, tout simplement parce qu'il ne veut pas se faire contrôler par le policier. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'argent pour acheter son masque. Et c'est comme ça que ça va frapper dans cette population, on ne saura pas. Je pense que c'est une maladie, même si les autorités ont leurs responsabilités, nous, en tant que population, on a aussi nos responsabilités. Donc c'est vraiment une question de responsabilité collective aussi.
Donc il faut que chacun se sente aussi responsable de savoir qu'il peut être une source potentielle de la propagation du virus. D'accord. Donc quand on dit qu'il faut porter les masques dans les endroits plus il va y avoir du monde, là quand je parle là, il y a des choses qui sortent que vous ne voyez pas. Si j'ai la maladie, je vous garantis que je ne l'ai pas parce que je viens de faire le test encore à nouveau. Mais oui, ça va produire des gouttelettes. Mais quand on n'est pas nombreux, la densité dans le milieu, ça fait que de toute façon le risque va être faible. Mais plus il y aura du monde, mais plus la densité va être importante et plus le risque va être élevé, quoi. Donc c'est clair que les mesures, il faut les observer. Les mesures de lavage de mains, de port de masque, ça c'est des choses très très importantes qu'il faudra absolument observer de toute façon. Alors maintenant, le fait de dire qu'on cache les chiffres officiels, enfin on ne donne pas les chiffres officiels, les vrais chiffres parce qu'on veut avoir des subventions de l'OMS, franchement je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit... En tout cas, si c'est fait, je trouve que c'est un peu dommage. Mais si c'est juste pour avoir des subventions de l'OMS qu'il faut cacher des chiffres et ne pas donner les vrais chiffres, moi je trouve ça un peu dommage. Mais franchement, je ne pense pas. Moi, je l'ai déjà entendu plusieurs fois, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Je ne crois pas que ce soit vrai, sincèrement. Alors, quelles sont les raisons, par exemple, au Bénin? En fait, au Bénin, moi, je ne dis même pas qu'on cache les chiffres réels. Mais moi, je dis qu'en fait, on ne peut pas, on ne les connaît pas, les chiffres officiels. Les chiffres réels, pardon. On communique des chiffres officiels, mais la façon dont les choses se passent dans le pays, ça fait qu'on ne peut pas connaître les chiffres réels en réalité. C'est ça le problème. Je ne dis pas qu'on les cache, mais on ne les connaît pas. L'État donne les chiffres tels qu'il a, compte tenu de la politique qu'il a mise en place. Mais est-ce que cette politique-là permet réellement d'avoir tous les cas? Ça, j'y crois pas, parce qu'il y a des cas un peu, ce qu'on pourrait dire comme ça, où quand on m'en parle, pour moi, il y a, dans 95% des cas, je suis persuadé que c'est Covid, quoi. Restons à la maison des médias, cette fois pour suivre la lauréate du prix Jérôme Adjakou Badou du meilleur journaliste d'investigation de l'année. Failatou Titi, du journal en ligne Banuto, a donné la première communication du Café Média Plus de ce jour. Elle a exposé les détails de son enquête intitulée « Mauvaise gestion des actes de l'autorité au Bénin, les chefs quartiers et de villages piégés par un apparent vide juridique ». Registre bien fait avec les photos des demandeurs et tout. Donc quand j'ai consulté le registre d'un sécu au niveau de la commune de Cotonou, c'est ce qui m'a permis de voir qu'il n'y a pas mention des fonds, de la somme de la pièce. Donc recettes perçues sans trace, recettes dépensées sans trace. Ils vous diront, nous avons donné de l'argent aux jeunes dans le cadre des opérations d'activité de salubrité au niveau du quartier. Mais il n'y a pas de document, de pièce comptable qui dit tel jour, dans tel quartier, telle somme a été décaissée pour faire ci ou faire ça. J'ai posé la question à un sécu qui m'a dit non. Nous sommes les mêmes ici, c'est le conseil de village, donc je ne peux pas demander à mon collègue à qui j'ai remis de l'argent pour faire ça, de me rendre compte. Donc, tout ça juste parce que, à la base, il n'y avait pas une disposition qui fait exigence de rendre compte à qui que ce soit. J'ai demandé à un chef d'arrondissement au niveau de Cotonou, est-ce que vous cherchez à savoir ce qui se fait? Est-ce que les gens vous rendent compte? Ils disent non, je ne peux pas demander aux gens de me rendre compte de ce qui n'est pas légal. Donc, ce n'est pas légal. Aucune disposition de tous les tests qui régissent la décentralisation ne dit spécifiquement les chefs de quartier doivent délivrer telle et telle pièce et qu'ils doivent rendre compte. Jusque les tests de la décentralisation, notamment celle qui porte organisation des communes en République du Bénin, dit clairement que le chef de quartier il est le représentant de l'autorité au niveau local. Oui. Donc c'est à ce titre qu'il lui est indirectement conféré le pouvoir de délivrer ces pièces à ses administrés. Failatou Titi a également fait étalage des difficultés qu'elle a rencontrées sur le parcours de cette production, primée par un jury composé du professeur Fernand Noulik-Beto, de Maître Brice Oussou et présidé par Michel Tchanou. Elle est au micro de nos reporters.
les difficultés liées à la réalisation de cette enquête sont, et je dirais, un peu les mêmes que connaissent tous les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, à savoir trouver les bonnes sources, aller vers ces sources. Et la difficulté spécifique à cette enquête, c'est d'obtenir la vraie information, mais surtout de la bonne manière. La vraie information dans le respect de l'éthique et de la déontologie. Obtenir par exemple des chefs de quartier et qu'ils vous disent « Oui, il faut quand même que nous entretenions l'électorat. » Ah, mais obtenir de quelqu'un qu'il te dit cela alors qu'il sait d'une manière ou d'une autre que ce n'est pas bien, ça demande une méthodologie. Parce que les chiffres ou peut-être la consultation faite d'un registre, d'un chef de quartier qui m'a permis de dire, puisque tous ont reconnu délivrer minimum 2 par jour, donc qui me permet d'estimer à 107 000 francs normalement les recettes mensuelles, il a fallu établir une relation de confiance avec ces personnes-là. Je ne suis pas allée dans la peau de quelqu'un qui vient dire « vous gérez mal, vous faites ci, vous faites ça ». Non, je suis plutôt allée dans la peau de quelqu'un qui veut savoir ce qui se fait dans le souci d'apporter une solution au problème. Parce que je peux vous dire, c'est bizarre, mais le choix du sujet lui-même est parti de mon constat personnel qui est que dans certains quartiers, la pièce, elle est, je ne dirais pas elle est très jolie, mais c'est vraiment présentable. C'est en couleur et tout. Alors que chez moi, dans ma commune de résidence, donc à Semepodji, c'est une simple photocopie et le caractère peut-être original de la pièce, c'est juste le cachet du chef de quartier. C'est comme un chiffon carrément, quoi. Ça ne répond à rien. Ah oui. Et donc je me suis dit, pourquoi cette différence dans la présentation des actes de l'autorité? Par exemple, quand on prend la possession d'État, c'est une pièce maîtresse dans l'établissement de la carte nationale d'identité. Pourquoi alors elle est présentée de cette manière? Donc, mais en même temps, je me suis dit, si c'est ça, ça veut dire qu'il y a une mauvaise organisation derrière déjà l'établissement de ces actes. Mais déjà, la phase exploratoire, après le constat fait au niveau de la phase exploratoire, je me suis dit, mais où va alors l'argent de ces actes? Le réseau GSM, une norme numérique de seconde génération pour la téléphonie mobile qui facilite la communication, est devenu un sujet de désagrément pour les utilisateurs béninois depuis quelques semaines. Des citoyens victimes de ces désagréments causés par le réseau GSM au Bénin expriment leur mécontentement au micro de Jean-Didier Sekai de Jeff T. Hunger. C'est de la désolation totale. Je dis bien que c'est de la désolation totale. L'État béninois a fui complètement sa responsabilité. Parce que nous avons un ministre chargé de communication qui, en principe, devrait nous garantir la liberté dans nos communications et la protection totale. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'ils nous ont abandonnés. Voyez-vous, vous allez acheter un crédit aujourd'hui. On vous dit que le délai, c'est 1 jour. Mais à l'expiration, on n'attend même pas les 24 heures avant de vous couper. Et le crédit qu'on ramasse là, au lieu de nous retourner ça, ça part comme ça. Tu peux acheter un crédit de 500 francs maintenant, le lendemain, ça disparaît. On ne sait plus comment on va faire. Vraiment, on en a ras-le-bol. Ces réseaux GSM aujourd'hui au Bénin, ils sont devenus des réseaux d'escroquerie. Ne nous voilons pas la face. Au moins, avant, quand tu prenais des unités, eux-mêmes, ils t'informent sur les forfaits. Avant que les forfaits ne finissent, ils t'informent
que voilà, c'est à tel temps ça va finir. Mais aujourd'hui, maintenant, la donne a changé. Tu prends par exemple moi, un Akabi comme moi, qui prend des forfaits de 150 francs. Ça, je vous dis, ça ne fait même pas 10 heures de temps. On ne télécharge pas. Si tu télécharges encore là, c'est que tu as créé ta tombe. Si tu télécharges, juste communication, juste envoyer des SMS, des messages comme ça, ils absorbent ça. Ils te disent que tu as 24 heures. Les 24 heures n'atteignent même pas 10 heures de temps. Je parle en conséquence de cause. À des moments même, quand tu as des crédits sur ton portable, crédit normal, et maintenant tu fais forfait, quand les forfaits finissent, ils ne vont pas t'aviser que voilà, le forfait veut finir. Ils se taisent, en même temps, ils prolongent dans ton crédit que tu as sur toi. Mais maintenant, nous sommes en train d'interpeller l'État, cette autorité de régulation que l'État nous a fait connaître. Nous sommes en train de les supplier de taper du poing sur la table, de leur dire de tirer la sonnette d'alarme, de leur dire que ce qu'ils sont en train de faire à la population, ce n'est pas bon. Le temps est dur, ça ne va pas. Le citoyen béninois, le citoyen lambda, il s'échine pour trouver ses pièces. Mais ces pièces, quand il prend, c'est pour payer des trucs. Parce qu'il n'y a pas cet individu aujourd'hui qui dira qu'il ne communique pas. L'individu communique et tu as intérêt à communiquer. Parce que si tu ne communiques pas aujourd'hui, tu ne peux pas circuler. Donc nous prions l'État de les voir, de les sensibiliser et de leur dire la manière dont ils sont en train de gérer le peuple béninois, ça ne va pas. Et s'ils peuvent faire quelque chose pour nous, ça nous fera beaucoup plaisir. Tu achètes les unités et que tu n'utilises pas, ils retirent tout. Ils retirent tout. Alors que ça ne devrait pas être comme ça. Parce que parfois ils disent que quand tu achètes ou bien ils donnent. En temps normal, quand tu achètes et tu n'utilises pas, et quand ça va finir là, après quand tu rachètes, ils doivent te donner, ça va accumuler. Eux, ils ne font pas ça. Quand tu achètes, tu n'utilises pas, quand l'heure vient, ça, tout, ils prennent tout. C'est pas bon. L'argent maintenant, c'est difficile de trouver l'argent, mais eux, ils nous font ça, c'est pas bon. Et là, oui, à crédit 200 dions. Bon, à ça tombe à bleu. Bateau, à crédit 200 dions. Il y a des béropo. Béropo, il y a des quoi, mais béropo, il y a des quoi, mais il y a activé le jour. Pépé, moi, il y a des images. Intérêt d'un fidèle dans le midi, il y a avantage midi à. Midi, on vient de le tomber. Il faut faire il faut faire à crédit, faut faire moins de nous à mort et bon temps nous à mort 800 et il était en agi et non il a encore à Goudobi il a 450 bon et il a 450 nous bon là tant de nombreux et sur le bloc les voir seconde tous les nombreux qu'on fait non maman il tant de sommes tout on voit et nous allons faire le bon we go e ndo ji nu ha for fe bonu amate ailo me ailo ibe kpore me amate zanfo a ye no kwa si me bonu ye kwa si me o bon nu no mama nu ala ha for fe devo we bo nu o ye do ase gona ba do amo bo zan do o vie nu mi awe ko mi ni o pon ko eta no jo na we ni ti dia jo nkla so frigulation nu ye ndede a so mo mi do pa ho bo yi dion ouais non des siméons nous avons crédit pour faire des voix ils sont les gona mais comprenez bien l'eau bon pas si mais il y a un to ben to gan ban to ben do dide e ko ra so ton wa egbon ni ma do to gbogbe ni ma do to han gbe o ni continue mo po mo do yi we e vivi yen bo yen do bien no mo do in Béninois à 100% ni kenklen mo do ko de nu réseaux sociaux les ni do ko de nu ye dide ko do tameli ni dagbe do mi met to vile ogbon ni tempombo les kendo réseau si côté nous met to vile do wa monono meme on envoie certains agents sur le terrain pour aller collecter les abonnés et ces abonnés étant analphabètes là donnent encore leur numéro secret là et leur code secret à ces agents là. Vous voyez comment on est en insécurité? À tout moment on peut nous gruger, on dirait que c'est un gars qui est installé contre les consommateurs. Moi, je suis désolé et je voudrais bien que le gouvernement, j'interpelle le gouvernement à jouer son rôle, sinon les conséquences, c'est lui qui va en ramasser. Développement communal à présent.
Pour mettre Adjara sur orbite, le nouvel exécutif va relever plusieurs défis d'un arrondissement à un autre. Dans l'arrondissement de Malawi, de l'aménagement des voies d'accès à la valorisation des sites touristiques, les besoins sont importants. À Weke, un village de Malawi, la population vit dans le noir depuis plus de 6 mois. Nous sommes à la place publique de Weke ici. Vous voyez déjà le transport qui est en l'air là. C'est une entreprise dont moi je ne connais pas le nom, qui a réalisé ce projet d'électrification depuis plus d'1 an déjà. La remise officielle n'a pas été encore faite. Mais à mi-parcours, le transport est grillé et l'entreprise n'est plus revenue depuis des mois, avant la fin d'année de 2019. Le centre des loisirs se trouve dans un piteux état. Ni les jeunes, ni les personnes âgées ne disposent d'espace approprié pour se détendre. Les toiles d'araignée disputent le passage avec les usagers des voies. Vous voyez, les toiles d'araignée partout dans le quartier. Hein? Voilà le CG de Malawi avec les toiles d'araignée. Ça cause des accidents. Ça tue les usagers, les enfants. Après la pluie, les courants sont partout dans le quartier. Nous voulons de notre papa, Patrice Talon, il faut nous aider pour avoir les poteaux dans les voies. Mon arrondissement abrite un cimetière communal qui est installé dans une zone où il y a l'insécurité totale. C'est-à-dire la zone n'est pas éclairée. Dans l'arrondissement de Malawi, on a tellement de besoins. J'ai sillonné, même aujourd'hui, j'ai pris par certains lieux inondés. Donc il faut vraiment l'apport du gouvernement ou bien des partenaires pour nous aider dans notre affaire de l'inondation. À Soke, non loin du collège d'enseignement général de Malawi, se trouve le temple de la divinité Hevioso, le dieu du tonnerre. Visité par des touristes provenant d'un peu partout du monde, c'est un site à mettre en valeur. Comme vous l'entendez, Soke, c'est un lieu touristique. Il y a des gens qui viennent visiter ici. De part et d'autre du monde, il y a des gens qui viennent visiter. Quand on entend le nom Soke, on entend les actes de Hevioso. On a intérêt à venir voir là où le Hevioso est. Avant-hier, j'ai reçu la visite d'une délégation gouvernementale qui était venue me voir par rapport au site de Soke, là où on a la statue de Hevioso. C'est un site touristique que le gouvernement veut valoriser pour les touristes. Le gouvernement veut injecter plus de 300 millions là. Plusieurs infrastructures socio-communautaires sont à ériger dans l'arrondissement de Malawi, un centre de santé à Yevié, le domaine étant déjà disponible, une école primaire publique à Yevié-Kota, la réalisation d'un bassin de rétention d'eau pluviale à Agata. Ici, c'est réservé pour la place publique de Malawi-Podor et c'est recasé. Donc, il ne reste que la construction pour que les gens puissent venir et faire des réunions à la place publique. Le complexe de Malawi est demeuré sans clôture et il y a beaucoup de dégâts. Les gens viennent casser des choses, enlever les portes des WC, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas. S'il peut nous aider en clôture et en module de classe, alléluia. Toiture de salle de classe envolée, insuffisance de mobilier, voies d'accès impraticables, les besoins sont presque identiques. Après Malawi, voici le constat des besoins des populations de l'arrondissement de Ranvier. Nous sommes à Ranvier, l'un des arrondissements limitrophes avec la capitale politique du Bénin, Porto Novo. Ici, les habitants souffrent le martyre durant la saison des pluies. Inondations, voies d'accès dégradées par les eaux de ruissellement. La double voie qui mène du centre de santé au bureau de l'arrondissement en est la parfaite illustration.
il y a le problème des pistes rurales, c'est-à-dire l'entretien, le refoulage des pistes. La seule voie qui mène vers l'arrondissement n'est pas totalement dégradée. Donc, là, nous pensons à ça, comment ce qu'il faut faire. La réhabilitation et l'aménagement des espaces publics, la réfection des salles de classe, la construction ou l'achèvement des clôtures de certaines écoles sont entre autres défis non moins importants à relever à Ronvier. Le seul marché de l'arrondissement qui est à Diati, c'est un marché qui a été oublié. Les gens n'arrivent pas à pratiquer même le marché. Donc, le marché est là, donc il n'y a pas le soutien, il y a manque des infrastructures dans le marché, il n'y a même pas la lumière. Nous pensons à réaménager le marché aussi. Le terrain de sport, les centres de loisirs. Et certains villages ne disposent même pas de place publique. Sur le plan sanitaire, nous avons un seul centre de santé dans l'arrondissement qui a manque de matériel. Même les soins ne se font pas comme il faut. Donc il manque du personnel aussi. Surtout le matériel de travail. D'impressionnantes toiles d'araignée, des poteaux électriques amochés, des lampadaires non fonctionnels. Au-delà de l'extension du réseau électrique et de l'éclairage public, il urge d'entretenir l'existant afin d'éviter des déconvenues aux populations. Alerte coronavirus. Attention, attention, le coronavirus se transmet très facilement et fait des ravages. Pour l'éviter, le port du masque de protection est obligatoire en tout lieu. Dans l'administration publique ou privée, dans les réunions, les rencontres, dans les marchés, les magasins, les boutiques et lors des déplacements, le port du masque est obligatoire. Même dans les lieux privés, dès lors que l'on n'est pas seul, le masque doit être le fidèle compagnon. Mais attention, le port de masque de protection ne dispense nullement d'appliquer les autres mesures de prévention, notamment le lavage des mains à l'eau et au savon et l'observance de la distance de sécurité sanitaire d'au moins 1 mètre entre personnes. Enfin, s'abstenir de porter des gants en vue du lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou de l'application de gel hydroalcoolique. Pour tout savoir sur l'épidémie du coronavirus au Bénin, rendez-vous sur le site web www.gouv.bj/coronavirus. Ceci est un message du gouvernement de la République du Bénin. Une brève pour boucler cette édition. 94 404 candidats vont plancher pour l'examen du baccalauréat à partir du lundi 20 juillet prochain. À la veille de cette échéance, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla Descamps, a adressé un message d'encouragement aux candidats ce matin. L'autorité ministérielle a profité pour inviter tous les intervenants au respect des gestes barrières contre la COVID-19. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition. Passez un agréable week-end en compagnie de nos programmes. À lundi pour une nouvelle session de l'information. D'ici là, nous souhaitons une très bonne chance à tous les candidats au baccalauréat. Bonsoir.